Saviez-vous que l'ensemble des puissants porte-avions américains pourrait être coulé en seulement 20 minutes par une arme que les États-Unis sont aujourd'hui incapables d'arrêter? En novembre 2024, lors d'un entretien informel avant sa prise officielle de fonction comme secrétaire à la Défense, Pete Hegseth a déclaré « La Chine construit une armée dont l'objectif principal est de vaincre les États-Unis ». L'affirmation était frappante, mais ce n'était pas simplement une opinion personnelle. Hegseth a révélé que toutes les simulations de guerre menées par le département de la Défense des États-Unis au cours des 10 à 15 dernières années, impliquant un conflit avec la Chine, se sont toutes soldées par une défaite américaine. Et selon lui, cette série d'échecs trouve sa cause principale dans le fait que les États-Unis accusent un retard dans le développement des armes de nouvelle génération, parmi lesquels les missiles hypersoniques. Ces armes n'ont aucun équivalent dans les systèmes de défense antimissiles américains actuels. Elles sont extrêmement rapides, d'une précision redoutable et suivent des trajectoires imprévisibles qui les rendent presque impossibles à intercepter. D'après X, la Chine est aujourd'hui le pays le plus avancé au monde en matière de développement de ses armes hypersoniques. 15 missiles hypersoniques peuvent détruire nos 10 porte-avions dans les 20 premières minutes d'un conflit. Ils ont une vision à long terme et un spectre complet de domination, non seulement régional, mais mondial. Et nous, on a la tête bien enfoncée dans le sable. Ce type de déclaration va au-delà du simple constat militaro-stratégique. C'est un aveu discret que l'infrastructure de défense traditionnelle des États-Unis pourrait ne plus suffire face aux menaces émergentes de demain. Alors même que Washington a dépensé plus d'un demi-milliard de dollars dans ses systèmes de défense, si la génération suivante d'armes est déjà capable de les dépasser avec facilité, et après que le conflit entre Israël et l'Iran a révélé des vulnérabilités critiques, les États-Unis vont-ils continuer à miser sur le dôme doré promis par Trump? Ou bien ce projet est-il en réalité au bord de l'effondrement? Ce sont les questions urgentes que nous allons explorer dans cette enquête menée sur le fil. En juillet 2021, la Chine a effectué un test de missile non annoncé qui a rapidement alerté les services de renseignement américains. D'après des sources publiées dans le Financial Times, le test a stupéfié les experts en défense américaine. L'un d'eux a même déclaré qu'il semblait défier les lois de la physique. Ce qui rendait ce test vraiment marquant, c'était la capacité inattendue qu'a démontré la Chine à combiner deux systèmes complexes en un seul. Un planeur hypersonique, le HGV, opéré dans un système de bombardement orbital fractionné, le FOBS. Cette combinaison a permis au missile d'entrer brièvement en orbite terrestre basse, puis de redescendre vers sa cible à des vitesses hypersoniques, au-delà de Mach 5, tout en manœuvrant activement et en approchant selon des trajectoires imprévisibles, y compris possiblement via le pôle sud, une zone aveugle des systèmes d'alerte précoce américains. Ce moment a constitué un tournant discret, mais net, à Washington. La Chine n'était plus simplement en train de rattraper technologiquement l'Occident, dans certains domaines, elle le dépassait. Plus de 6 mois après ses premiers signaux, le 20 mai 2025, Pete Hegseth est apparu lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche aux côtés du président Donald Trump. Il brandissait une grande bannière proclamant « Dôme doré pour l'Amérique ». Le message était limpide. Les États-Unis lançaient officiellement un projet de défense globale visant à protéger leur territoire contre les menaces futures, en tête desquelles les missiles hypersoniques. Trump a décrit cette initiative comme la version américaine du dôme de fer, mais à une échelle bien plus ambitieuse et complexe. Il a promis que le projet serait achevé avant la fin de son mandat en janvier 2029 et affirmé que ce système rendrait les États-Unis entièrement protégés contre toute menace. Cependant, des doutes ont vite surgi concernant le dôme doré. Loin d'être un système unique, il s'agirait d'un vaste réseau de technologies interconnectées dont bon nombre sont encore en cours de développement. Des composants clés, notamment ceux basés dans l'espace, reposent sur des technologies qui n'existent pas encore. Parmi eux, des satellites équipés de missiles intercepteurs appelés intercepteurs spatiaux. Des satellites dédiés à la détection précoce et au suivi des menaces, les capteurs spatiaux.
Malgré son coût estimé à 175 milliards de dollars, des experts s'interrogent sur la capacité du projet à respecter les délais et à tenir ses promesses. Selon un rapport de la Société américaine de physique, même pour repousser une attaque limitée, par exemple 10 missiles ennemis, il faudrait déployer plus de 16 000 satellites intercepteurs afin de maintenir une couverture continue. Mais au-delà de l'ampleur du défi, c'est la performance réelle qui soulève des questions. Lors de la récente guerre entre l'Iran et Israël, même avec le système avancé du dôme de fer, des séries de missiles coordonnés ont mis en évidence des défaillances dans la réactivité, notamment lorsque le système était saturé par un grand nombre d'engins entrant simultanés. Cela a conduit plusieurs responsables américains à se poser une question cruciale. Si le dôme de fer, un système mature, éprouvé et en service depuis longtemps, a du mal à gérer une saturation, que peut-on attendre d'un dôme doré qui, pour l'heure, reste essentiellement un concept? Au fil du temps, l'écart entre les promesses politiques et les réalités techniques s'est creusé. Le président Trump promettait de livrer le dôme doré avant la fin de son mandat, mais les analyses scientifiques jugent ce calendrier largement irréaliste. Outre les défis financiers et techniques, une question plus profonde demeure. Un système, aussi sophistiqué soit-il, peut-il réellement intercepter des missiles hypersoniques lancés depuis l'espace, capables de modifier leur trajectoire en plein vol et d'attaquer plusieurs vecteurs? Plus préoccupant encore, le système dépend massivement d'actifs spatiaux qui deviendraient des cibles prioritaires. La Chine et la Russie ont averti qu'elles considéreraient les satellites intercepteurs américains comme des menaces militaires, transformant ainsi le dôme doré d'un bouclier défensif potentiel en un facteur de déclenchement dans la confrontation mondiale. En mai 2025, 25 agences de renseignement sous l'égide du département de la Défense américain ont publié un rapport conjoint dressant un bilan militaire mondial alarmant. Selon ce rapport, la Chine dispose à ce jour de 400 missiles balistiques intercontinentaux, ou ICBM, 600 missiles hypersoniques, 72 missiles balistiques lancés par sous-marin, ou SLBM. D'ici 2035, ces chiffres devraient atteindre 700 ICBM, 4000 missiles hypersoniques, 132 SLBM, ainsi que 60 missiles FOBS, des systèmes orbitaux capables de contourner la Terre et frapper depuis n'importe quelle direction, y compris le sud ou en passage au-dessus du pôle sud. En comparaison, la capacité actuelle de défense antimissile du sol américain repose sur seulement 44 missiles intercepteurs terrestres répartis entre l'Alaska et la Californie dans le cadre du système Ground Based Midcourse Defense, la seule ligne de défense opérationnelle des États-Unis contre les ICBM. Et ce système lui-même affiche un taux de réussite d'environ 50% lors des tests contrôlés. Nous voilà au cœur de la crise. Malgré la force militaire la plus redoutée du monde, les États-Unis manquent actuellement d'une défense fiable contre une attaque hypersonique coordonnée. En réponse, Washington opère une transition. Le rêve d'un bouclier impénétrable laisse place à un concept plus réaliste, la dissuasion en couche. Le nouvel objectif ? Rendre toute attaque sur le sol américain si coûteuse et risquée que tout adversaire en serait dissuadé. Parmi les alternatives envisagées, accroître les systèmes d'alerte précoce grâce à l'intelligence artificielle, bâtir un réseau de défense multidomaine flexible, incluant intercepteurs aériens, maritimes et spatiaux, étendre la détection des menaces en temps réel et le partage des données avec les alliés, investir dans des systèmes offensifs tactiques pour préserver l'équilibre de la dissuasion. Ce changement de stratégie ne signifie pas l'abandon du dôme doré, mais exige de repenser sa philosophie. Passer de l'absolue protection à une stratégie pragmatique fondée sur la coordination, la dissuasion et l'adaptabilité. Les discours officiels ont évolué eux aussi. Ils ne promettent plus un bouclier spatial impénétrable, mais évoquent désormais la pose des fondations d'une infrastructure défensive future. Ce revirement stratégique reconnaît les coûts exorbitants, les limites technologiques et les dangers d'une militarisation de l'espace. À travers ces développements, la question centrale persiste. Le dôme doré était-il une initiative réellement ambitieuse
ou un simple artifice technologique électoral. Certains y voient une communication politique destinée à renforcer la narration de la protection totale de l'Amérique à tout prix. D'autres estiment qu'il a poussé la réflexion stratégique américaine vers les réalités de la guerre du futur. Globalement, ce concept a déclenché bien plus que des débats. La Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran considèrent désormais les missiles hypersoniques et les capacités spatiales comme des leviers d'influence, pas seulement des outils de guerre. Le dôme doré est devenu le symbole d'une réalité plus large. L'offensive dépasse la défense et la dissuasion devient cruciale. Pour les États-Unis, le défi actuel dépasse la construction de systèmes plus efficaces. Il consiste à naviguer dans un paysage stratégique en mutation où la véritable mesure du pouvoir tient à la vitesse, au renseignement et à la capacité d'adaptation. Mais cela soulève une question majeure pour l'Europe. Où en sommes-nous dans tout cela? L'Europe dispose-t-elle d'une vision unifiée ou d'un projet stratégique pour se défendre dans un futur où dominent les menaces hypersoniques et spatiales? Existe-t-il une réponse européenne équivalente au dôme doré? Nous serions ravis de connaître tes réflexions sur ce domaine, partage-les en commentaire. Et si tu as trouvé ce contenu utile, n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ton soutien nous permet de continuer et de produire davantage de contenu de valeur comme celui-ci. Merci et à bientôt.